Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Grimpe Facile. Ça fait déjà 4 vidéos que je fais sur le bloc, mais j'en ai encore jamais fait sur la voie. La première fois que je suis allé acheter un boudrier, j'ai dû en essayer 3, et sur les 3, j'ai pris celui qui me paraissait le mieux. Et 5 mois plus tard, j'ai appris qu'un boudrier ça ne se choisissait pas comme ça, mais il y avait bel et bien des points à choisir. Donc du coup aujourd'hui on va apprendre à choisir un boudrier, quel que soit votre style de grimpe, que ça soit en difficulté ou en vitesse. Alors il faut savoir qu'il y a deux grands types de boudriers. Il y a les boudriers pour les enfants, donc c'est-à-dire qui vont des épaules jusqu'au bassin. Et puis il y a les boudriers standards, si on peut appeler ça comme ça. Et donc eux en gros ils font le tour du bassin. Mais bon, dans cette vidéo on va pas parler des boudriers pour enfants. Bref, on va revenir aux boudriers classiques tels qu'on les connaît bien. Alors il faut savoir que ces types de boudriers ils ont à peu près tous les mêmes caractéristiques. Donc c'est-à-dire ils ont tous des portes matérielles, un pontet, une ceinture et 2 boucles pour les jambes. Donc ça c'était en global. Mais ce qui va nous permettre de choisir un boudrier, ça va être le poids, le confort, le type de pontet, combien il y a de portes matérielles et enfin le serrage. Donc pour moi on a 5 grands types de baudriers. On a ceux qui nous permettent de tout faire, on a ceux qui sont très légers, on a ceux qui sont pour la salle et on a ceux pour les glaciers. Alors le baudrier qui nous permet de tout faire il est vraiment cool, tout simplement parce qu'on va pouvoir l'utiliser que ça soit en salle, en falaise, enfin vraiment partout. Un peu comme tous les boudriers, sauf que celui-là en particulier, il est fait pour ça. Alors celui qui est très léger va surtout être utile dans les voies sportives. Et enfin, ceux pour la salle, on aura en général 2 portes matérielles, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de dégaine. Et la ceinture va pas être très épaisse, tout simplement parce qu'on va pas rester très longtemps dans le boudrier. Seulement bien sûr si on doit travailler une voie. Et enfin ceux pour les glaciers, ils vont vraiment être très légers. Donc voilà, ça c'était les différents types de boudriers. Mais maintenant on va voir comment choisir son type de boudrier. Donc du coup pour choisir son boudrier, on a à peu près 4 étapes. Le confort, et oui c'est quelque chose de assez important, surtout si vous êtes en grande voie tout simplement parce qu'il va falloir rester longtemps dans le boudrier et donc pour cela il va falloir une ceinture beaucoup plus épaisse. Ensuite on a le poids, donc effectivement dans les voies sportives et les glaciers ça va vraiment être quelque chose de pas négligeable, mais donc du coup comme le boudrier va être très léger, et ben on n'aura pas beaucoup de choses sur le boudrier, comme par exemple on n'aura pas forcément 4 portes matérielles. Ensuite on a le pontet, donc le pontet c'est cette partie là, c'est ce qui va nous permettre d'être attaché à la corde et surtout d'assurer une personne. Donc le gros avantage de ce pontet là en particulier, c'est qu'il est divisé en 2 parties. La première c'est cet anneau en rouge qui va nous permettre d'attacher tout ce qui est métallique, donc par exemple pour assurer quelqu'un ou tout simplement mettre des mousquetons dessus. Et ensuite on a la partie qui est juste ici, donc c'est celle-là et celle-là. Et cette partie-là, justement, va nous permettre de soit mettre une vache, c'est juste ça, et on pourra en parler peut-être dans une prochaine vidéo, ou tout simplement de s'attacher avec une corde. Donc ça, c'était le premier type de pontet, et le deuxième, ça va être tout simplement être un petit anneau. Donc le gros avantage de ce petit anneau, c'est que tout simplement, on peut pas se tromper. Si on doit mettre un mousqueton, on sait que c'est ici, mais le gros désavantage, c'est que c'est vraiment tout petit, donc du coup, on n'a pas la place de mettre, je sais pas, 2 mousquetons, une vache et une corde. Et enfin, le dernier point, ça va être les portes matérielles. Alors les portes matérielles ça sert soit à mettre son système d'assurage ou des mousquetons, mais ils sont principalement faits pour mettre des dégaines ou des coinceurs, ce qui est très utile en falaise. Et donc du coup le point à noter sur les portes matérielles, c'est qu'il peut en avoir 2 ou 4 ou voire 6 sur un boudrier. Donc bien sûr tout dépend de votre style de grimpe. Mais il y a aussi un autre point sur les portes matérielles, c'est si vous en voulez des rigides ou des souples. Donc dans mon cas là ils sont rigides et moi je préfère rigide tout simplement parce que c'est plus simple pour mettre des mousquetons. Enfin bref, ça cache son choix. Donc voilà, c'est la fin des points à noter. Donc en fonction de ces points que je vous ai dit, vous pouvez définir quel baudrier vous avez besoin. Et puis bien sûr si vous avez des questions c'est dans les commentaires. Si vous avez des questions sur le matos par exemple, eh bien dites-moi ça dans les commentaires. Si par exemple vous voulez une présentation sur ce système d'assurage, je sais pas moi. Alors moi je vous le dis direct, il y aura une vidéo sur ce système d'assurage, tout simplement parce que je suis devenue fan. C'est juste pour moi le meilleur système d'assurage en 2018. Bref, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'était la première vidéo d'une grande série sur le matos. Alors oui, c'est une question que tout le monde se pose. Mais enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est juste en dessous, d'écrire un commentaire et de t'abonner, c'est très important pour moi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des trucs, et à la prochaine vidéo. Salut! Bienvenue à tous sur la chaîne de la Grimpe Facile. Et aujourd'hui on se retrouve dans la salle de Blockbuster.